Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour cette guidance au niveau des énergies. On va aller regarder ce qui peut se présenter, quoi de neuf pour vous au niveau énergétique dans les jours, dans les semaines à venir. Donc vraiment, on va pas être sur du prédictif, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais plus énergétiquement, ce sur quoi vous allez avoir à travailler, ce qui va bouger pour vous et comment vous allez pouvoir effectivement éventuellement le matérialiser dans le concret, dans la matière, on va dire. Donc, je vais procéder à 3 tirages au choix. Le premier sera avec ce bracelet de jade. Le deuxième sera avec ce bracelet en améthyste. Et puis le troisième choix avec ce bracelet multicolore. Je vais vous inviter effectivement à voir lequel de ces bracelets vous attire le plus. On tirera une carte avec l'oracle des chakras. On tirera une carte, une arcane majeure avec le Rider-Waite, une arcane mineure du Rider-Waite également, une carte conseil de l'Oshozen Tarot et puis 2 cartes avec l'oracle de Béline. Et on ira voir un petit peu comment ces cartes s'articulent et voir effectivement sur quel chakra il va falloir peut-être concentrer vos énergies, sur quoi il va falloir travailler, comment ça va se matérialiser pour vous, quels conseils on peut vous donner, et puis également avec Béline, 2 petites cartes qui vont nous donner une tendance un petit peu par rapport à votre état d'esprit et aux conseils qui peuvent vous être donnés. Donc je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je mettrai donc sous cette vidéo le timing au niveau des 3 tirages. Je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à échanger avec moi par ce biais. Ce sera avec le plus grand plaisir. Donc je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve tout de suite pour les différents tirages. Merci à vous. Et bien, bienvenue à vous qui avez choisi donc ce bracelet vert de jade. On va aller regarder pour vous, donc avec l'oracle des chakras déjà, une première carte pour vous qui avez choisi ce bracelet de jade. Une carte au niveau des conseils qu'on peut vous donner au niveau du chakra. Une carte avec les arcanes majeures du Rider-Waite. Une carte avec les arcanes mineurs du Rider-Waite. Une carte conseil avec le Oshozen Tarot. Et puis 2 cartes avec l'oracle de Béline. Une première et une deuxième carte pour ceux qui ont choisi. Ok. Alors, on va découvrir tout de suite pour vous. Cette carte, elle se retournait. Au niveau des chakras, vous avez tiré la carte qui s'appelle l'argent. Qui nous parle de quoi? Vous voyez, hein, on a ces billets, on a ces pièces de monnaie, on a ces carpe koi là qui sont en train de tourner autour de ça, et on nous parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance avec cette carte. Je vais vous lire un petit peu le message. Donc cette carte numéro 14 de l'oracle des chakras fait donc partie en fait de ce que l'on appelle le chakra sacré. Hein. Tout ce qui est lié, on va dire, à notre plaisir, etc. Hein. Le message de cette carte, alors peut-être que évidemment là, je dirais le premier message qu'on peut y voir sans aller lire le message de l'oracle des chakras, c'est qu'effectivement là pour vous dans les jours à venir, les quelques semaines à venir, on va nous parler de pouvoir, on va nous parler d'argent, peut-être que effectivement l'aspect financier pour vous peut revêtir une importance particulière hein, sur cette période.
soit parce que effectivement il y a une rentrée d'argent, soit parce que justement vous avez besoin de financement pour certains projets. En tout cas, on peut nous dire que là, effectivement, vos possessions matérielles, financières, votre situation financière peut impacter de manière importante là les jours ou les semaines à venir. Ce message de la carte donc de l'argent est le suivant: donnez et recevez sans compter, sachez que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes. On nous parle dans ce message de la loi d'attraction qui aide en fait à concrétiser, à manifester nos croyances. Si on veut que l'abondance en fait arrive dans notre vie, eh bien effectivement on nous dit qu'il faut aussi y croire, il faut aussi le penser. Hein. Ça nous incite aussi à réfléchir à la valeur que l'on accorde à l'argent dans notre vie, aux possessions matérielles, aux financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça, effectivement, où on peut nous inciter à la réflexion par rapport à nos possessions, mais voilà, comme je le disais, ça peut être aussi parce que pour vous, dans les jours ou les semaines à venir, l'aspect financier peut revêtir un domaine qui sera important pour vous là dans les semaines à venir. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et on a le 10 de bâton. Pour certains, effectivement, le soleil, il nous annonce un éclaircissement. Donc, peut-être que pour certains, là, vous allez recevoir une somme d'argent, vous allez obtenir un financement, vous allez avoir la possibilité de matérialiser un projet au niveau matériel, au niveau financier. Le soleil nous annonce une éclaircie, d'accord? Bien évidemment, un éclaircissement sur une situation, et ça nous parle également de réussite, de succès, hein, le soleil. Peut-être que vous étiez dans une situation, là, avec ce 10 de bâton, ça nous parle quand même d'une fin de cycle, de quelque chose qui nous a quand même pas mal épuisé, dans lequel on a beaucoup accordé d'énergie, on avait peut-être pas mal de responsabilités à gérer, il y a une histoire un petit peu de poids, de fardeau avec ce 10 de bâton, parce que effectivement on était peut-être surchargé au niveau du travail, au niveau des responsabilités, au niveau énergétique en tout cas, on nous invite avec cette carte à déposer une partie de nos valises pour voyager un petit peu plus léger. Donc peut-être qu'on arrive à une fin de cycle qui a été un petit peu compliqué pour vous, une éclaircie se fait, et notamment au niveau financier, par soit un soutien financier, soit par un changement d'optique par rapport à votre relation à l'argent, aux possessions, au matériel, mais on a vraiment une histoire là d'abondance qui peut revenir après une période difficile, une éclaircie qui se fait après une période difficile, que ce soit au niveau matériel ou tout autre, hein, parce que l'abondance, elle n'est pas toujours que dans la matière. Ça peut être effectivement une abondance au niveau relationnel, énergétique de manière générale. Le conseil de l'Oshozen Tarot, vous avez ressorti la carte de la patience. C'est l'équivalent en fait de la carte du 7 de denier. Effectivement, vous voyez, on a cette femme-là qui est sur la carte, qui est en pleine gestation. D'accord, elle est enceinte, elle est en train de couver cet enfant, entre guillemets. Et donc là, on nous dit qu'effectivement, avec cette carte, eh bien, il y a des projets qui peuvent mettre du temps à se former. Mais c'est aussi nécessaire de prendre ce temps pour pouvoir avoir un projet, avoir quelque chose qui soit bien formé, en bonne santé, équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte nous invite à la patience parce qu'elle nous dit que forcément tout projet a un temps de gestation et donc qu'il faut faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir voir éclore, avant de pouvoir voir naître un projet auquel on tient, une relation, un projet professionnel, une abondance financière, quelle qu'elle soit. On nous demande là effectivement de faire preuve d'une certaine patience par rapport à cette situation. De la même manière, je vais vous lire le petit message de cette carte qui est très court, hein, de toute façon.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette femme représentée sur la carte est patiente. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit attendre passivement que la nature suive son cours. Elle n'est ni somnolente ni indifférente. Elle est consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de formidable. Il s'agit d'une époque merveilleuse, comme celle qui précède la pointe du jour, où attendre est la seule chose juste à faire. Donc là, on vous dit que les choses, l'abondance, elle arrive. Il y a une éclaircie pour vous. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Vous allez pouvoir vous décharger de certaines peut-être responsabilités, de certains bagages un petit peu lourds pour vous, mais qu'effectivement, il faut faire preuve de patience. Il faut laisser le temps de faire les choses, hein, justement. Avec Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de méchanceté et on nous parle de réussite. Donc là, très clairement, pour certains, peut-être que vous avez eu à faire face au niveau énergétique à certains conflits, à certaines personnes qui ne vous voulaient peut-être pas que du bien, peut-être financièrement, peut-être matériellement, peut-être relationnellement. En tout cas, que voilà, vous avez eu face à vous des gens dans des énergies négatives, d'accord? Avec cette carte de la réussite, on nous dit que voilà, vous allez surmonter ces conflits, vous allez surmonter ces blessures que l'on a pu vous infliger. Vous voyez, on a ce petit couteau, la méchanceté, c'est les médisances, c'est les on-dit, c'est tout ce qu'on peut dire derrière notre dos, c'est les gens qui sont négatifs, qui ne nous aident pas forcément à avancer, à évoluer, c'est la jalousie, c'est tout ce que l'on peut avoir comme énergie toxique, hein, autour de nous. Mais vous voyez, vous avez la carte de la réussite, donc on vous dit que vous allez réussir à surmonter ça. Vous allez savoir faire preuve de patience parce que vous savez que les choses arriveront à temps pour vous. D'accord? Il y a vraiment cette idée de réussite, hein, de toute façon, avec ce soleil, après une période probablement où vous avez été pas mal usé, pas mal fatigué, où vous avez porté pas mal de responsabilités. Si c'est au niveau financier, on vous annonce effectivement que l'argent a une part importante dans votre vie, peut-être que c'est sur cet aspect-là, mais en tout cas, on nous parle d'abondance, on nous parle de générosité et on nous parle avec l'argent aussi de vos valeurs, d'accord? Et donc, ne craignez rien, vous allez réussir à surmonter les obstacles, vous allez réussir à faire preuve de patience parce que vous savez que chaque chose arrive en son temps et vous l'avez compris et vous l'avez accepté. Donc c'est une très très bonne chose pour vous, de très jolies énergies pour ces semaines à venir, pour vous qui avez choisi ce bracelet de jade. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. C'est des énergies simplement générales, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir les autres messages également parce que vous pouvez trouver des petites infos qui vous correspondent et qui peuvent vous aider dans les différents tirages que je vous propose. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tout de suite si vous regardez les autres messages et sinon, je vous dis à très bientôt. Et bien, bienvenue à vous qui avez choisi ce petit bracelet d'améthyste. On va regarder donc les énergies qui vont vous accompagner pour les jours, les semaines à venir. Donc on n'est pas dans du prédictif, hein, on parle vraiment d'énergie, de ce qui peut, on va dire, revêtir de l'importance pour vous dans les jours ou les semaines à venir. Donc il y avait, pour ceux qui ont choisi, le bracelet en améthyste. On va déjà prendre une première carte avec l'oracle des chakras. La voici, elle a sauté. On va prendre une arcane majeure du Rider-Waite, donc pour vous qui avez choisi ce bracelet améthyste. J'en ai deux, donc j'en n'en veux qu'une. Donc une arcane majeure pour voir un petit peu. Hop. Une arcane mineure avec toujours le Rider-Waite. Venir peut-être un petit peu affiner le message de l'arcane majeure. Ceux qui ont choisi le bracelet de l'améthyste. J'en ai trop, j'en voudrais une seule s'il vous plaît pour ceux qui ont choisi le bracelet en améthyste. Niveau énergie, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message complémentaire? Allez, une carte s'il vous plaît, une carte pour ceux qui ont choisi le bracelet de l'améthyste.
décidément, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une pour vous. Allez. Ouais, une seule, ça m'ira. Un bel as de pentacle, c'est très bien. On va prendre une petite carte conseil de l'Oshozen Tarot pour vous qui avez choisi ce bracelet en améthyste. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil avec le Oshozen? Ok. Et puis, on va prendre 2 cartes avec l'oracle de Béline pour vous qui avez choisi le bracelet en améthyste. J'en ai qu'une, ouais, donc j'en veux une deuxième. Allez, une deuxième carte. Hop, elle s'est retournée. La voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ce bracelet de l'améthyste, eh bien, vous avez la carte du chakra du 3e œil. Avec cette carte, c'est la carte principale du chakra coronal, hein, en fait. Donc là, très clairement, on vous invite, vous voyez, de la même couleur hein, que le bracelet améthyste, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, à observer les signes peut-être qui sont autour de vous, à vous ouvrir à une certaine forme de spiritualité aussi. Je vais vous lire le message de cette carte, donc la numéro 36, qui nous parle de conscience spirituelle, de vision, d'intuition, de visualisation, de pouvoir parapsychologique. Peut-être que vous êtes doué d'une certaine clairvoyance, hein, pour ceux qui ont choisi ce bracelet d'améthyste. En tout cas, c'est une carte qui nous invite à nous ouvrir à notre intuition et à notre sagesse intérieure, à élargir notre vision des choses, à suivre notre intuition et à lui faire confiance. Il y a vraiment... Alors, le message de cette carte est très très long, donc je ne vais pas vous le lire, mais en fait, l'essence de cette carte, c'est vraiment de vous accepter en tant qu'être spirituel et intuitif et à élargir votre vision des choses. Il y a une notion un petit peu de faire un voyage intérieur, d'aller chercher, de faire un certain travail spirituel et de vous laisser guider par votre lumière intérieure. Hein, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité, d'écouter les messages de votre intuition. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, ben ouais, on a l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, c'est le voyage intérieur. C'est aussi quelqu'un qui va chercher les réponses à l'intérieur de soi. Hein. C'est une carte qui nous parle, comme le chakra du 3e œil, de voyage intérieur, d'aller chercher les réponses en soi, d'aller trouver la lumière qui est à l'intérieur de soi, d'aller y trouver les réponses, d'écouter son intuition, de faire le vide, de vivre un certain isolement, mais un isolement voulu, en tout cas un isolement qui n'est pas forcément matériel et physique, hein, mais vraiment un isolement de s'isoler intérieurement. C'est une quête spirituelle, l'ermite. Hein. Alors, il est un petit peu seul, l'ermite, il fait ce voyage tout seul parce qu'il y a certaines réponses que vous ne trouverez pas par le biais des autres. D'accord ? Il y a certaines réponses que vous ne trouverez qu'à l'intérieur de vous à partir du moment où vous êtes à votre propre écoute, à l'écoute de votre intuition et de ce que vous dicte votre âme. Donc là, très clairement, pour vous qui avez choisi l'améthyste, il y a cette notion vraiment de méditation, de travail spirituel, de développement intuitif. Parce que peut-être il y a là quelque chose de nouveau que vous souhaitez matérialiser dans la matière. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle possibilité. Avec un as de pentacle, c'est quelque chose de concret. Et peut-être que vous avez un projet qui est lié à tout ce qui est spiritualité, parapsychologie, psychologie, thérapie, voyez, hein, tout ce qui va être en lien avec les émotions, avec l'intuition, avec l'imagination, avec la connexion que l'on peut avoir à notre inconscient, à notre subconscient, à notre moi supérieur. Donc là, il y a vraiment une notion de travail intérieur pour vous. Très clairement, vous voyez encore la carte du maître, quelle couleur c'est? On est vraiment sur cet aspect spirituel. Hein. Pour vous qui avez choisi ce deuxième choix, il n'y a pas photo. La carte du maître, je vais vous lire de la même manière le message. C'est une carte supplémentaire, on va dire, par rapport aux arcanes
classique, on va dire, du tarot de Marseille, hein, on a vraiment cette idée, avec la carte du maître, je vais vous lire le petit message. Vous allez voir, c'est totalement en relation avec les cartes précédentes. Dans le zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du maître, vous voyez votre propre vérité et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher. Apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Continuez, allez toujours plus loin. Là, très clairement, on vous invite, il n'y a pas photo, hein, à faire un travail sur vous, à faire un travail spirituel, de développement personnel, de développer votre intuition. Peut-être que vous avez certains dons de clairvoyance, de magnétisme, d'aide pour pouvoir aider les autres. Peut-être qu'avec cette carte du maître, on vous invite aussi à suivre une formation, hein, à trouver autour de vous un certain guide spirituel qui pourrait vous aider à développer cet aspect-là, à pouvoir matérialiser un nouveau projet, une nouvelle conception des choses dans la matière avec cet as de denier. Hein. Il y a peut-être effectivement une certaine guidance là que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi avec cette carte du maître en vous faisant aider par quelqu'un d'extérieur qui puisse vous servir un petit peu de guide, de mentor dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau développement personnel que vous souhaitez acter. Ouais, bon. Très clairement, il y a quelque chose de nouveau pour vous. On a la nativité et on a l'amour. Alors, bien évidemment, on peut nous parler d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle relation. Mais là, j'y verrai plus avec les cartes que l'on a tirées auparavant, vraiment quelque chose plus d'amour universel, d'amour de soi, d'amour des autres, de partage, de la manière dont effectivement on peut s'élever intérieurement, on peut s'élever spirituellement parlant pour avoir une autre vision de l'amour, être plus dans le don, dans le partage, sans avec, oui, ce côté très spirituel, très amour universel qui peut ressortir dans les différentes cartes que l'on a vues. Être à l'écoute de son intuition, suivre notre âme, hein, vraiment, et dans âme, voilà, amour, âme, d'accord. Il y a vraiment être en connexion totale avec son âme pour pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau, ouvrir un nouveau cycle, a priori beaucoup plus spirituel pour vous qui avez choisi ce bracelet en améthyste. Vraiment, toutes les cartes se répondent, j'adore quand ça fait ça. On est vraiment là, très clairement pour vous, sur du développement personnel, sur du développement spirituel, peut-être du développement de certains dons, en tout cas d'une certaine philosophie, hein, avec quelque chose qui peut tout à fait débuter dans la matière avec cet as de denier et cette carte de la nativité qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui s'enclenche chez vous, peut-être une nouvelle vision des choses, de l'amour, de la manière dont vous interagissez avec les autres, parce que vous arrivez à acquérir une certaine sagesse qui vous permet un équilibre intérieur et donc du coup d'être beaucoup plus ouvert à l'amour des autres et à l'amour de soi également. Très très beau message pour vous qui avez choisi ce bracelet de l'améthyste. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Prenez bien évidemment ce que vous avez à prendre, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des messages, le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, parce que vous y trouverez peut-être des petits messages qui peuvent faire écho pour vous également en complément. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de développer cette chaîne, d'investir dans du matériel, d'investir aussi du temps. Donc merci pour votre soutien. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ce petit bracelet multicolore. On va regarder donc au niveau des énergies ce qui arrive pour vous vraiment au niveau énergétique, hein, pas forcément au niveau prédictif. On va regarder avec l'oracle des chakras une carte pour les énergies pour vous qui avez choisi ce bracelet multicolore, une carte de l'oracle des chakras. Un petit peu trop là, si je vous donne tout ça,
ça va pas le faire, forcément. Allez, une carte pour vous de l'oracle des chakras. Un petit message au niveau énergétique. Allez, un message. En voilà. Hop. On va prendre une arcane majeure avec le Rider-Waite pour voir quel message on peut vous communiquer. Allez, ceux qui ont choisi. Et puis une arcane mineure, toujours avec le Rider-Waite. Une carte conseil avec le Oshozen. Une carte. Et puis deux cartes avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous? Avec l'oracle des chakras, vous avez la carte numéro 31 qui nous parle d'honnêteté, de vérité, de sincérité, de transparence et de communication. Donc là, pour vous, au niveau énergétique, on peut nous dire qu'effectivement, il va y avoir... Voyez, cette jeune femme, elle a une clé là dans les mains. Elle a la serrure au niveau du chakra de la gorge, d'accord? Donc là, il y a peut-être besoin pour vous de dire certaines choses, de débloquer une certaine communication, d'être sincère, d'être transparent et d'être vrai vis-à-vis de vous-même, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis des autres. Je vais vous lire le petit message donc de cette carte numéro 31 qui nous dit « L'honnêteté ouvre la porte à la liberté. C'est sur elle que repose notre force intérieure. Faites l'expérience du pouvoir qu'elle vous donne. » D'accord? Donc là, on vous dit clairement que c'est en étant honnête, sincère, vrai, autant dans vos actes que dans vos paroles, eh bien que vous allez pouvoir recouvrir à une certaine liberté. D'accord? Donc là, il y a peut-être certaines choses à dire, certaines choses à lâcher, certaines vérités à prononcer, on va dire. Hein? Alors, on va voir avec le tarot. Le tarot, en arcane majeur, vous avez l'arcane de l'étoile et en arcane mineur, vous avez le 10 de bâton. L'arcane de l'étoile, elle nous parle d'être guidé. Elle nous parle d'une certaine protection, mais c'est une carte également qui nous parle de communication. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de dire certaines choses, de communiquer certaines choses. Et vous savez, parce que vous êtes guidé avec la carte de l'étoile, il y a une idée de guérison avec cette carte. Vous avez, pour moi, là, ceux qui ont choisi ce troisième bracelet, besoin de dire certaines choses, de vous avouer certaines choses, de communiquer pour pouvoir opérer une guérison avec cette carte de l'étoile. Il y a vraiment cette idée de destin, de chemin à suivre, de bonne étoile qui vous protège et de guérison au niveau émotionnel par le biais de la communication, par le biais d'une certaine transparence, d'une certaine sincérité. Parce que pour certains d'entre vous, avec ce 10 de bâton, cette carte, elle est ressortie également pour le choix numéro 1. C'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle de fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose, on est fatigué, on n'en peut plus, on assume beaucoup de responsabilités, on a pris sur ses épaules pas mal de poids et on a besoin de se délester pour voyager plus léger, on a besoin de se guérir, de dire certaines choses pour avancer plus léger sur le bon chemin, pour suivre le chemin qui nous est destiné. Donc là, il y a vraiment une histoire pour vous de communication. Pour vous qui avez choisi ce bracelet multicolore, il y a vraiment une transparence à avoir, une certaine honnêteté pour pouvoir guérir au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies. Avec le Oshozen, vous avez ressorti la carte
qui s'appelle les possibilités. C'est l'équivalent dans le tarot du 2 de bâton, hein, donc qui nous parle d'une direction aussi à prendre. Je vais vous lire le petit message de ce 2 de feu, hein, dans le Oshozen. Alors, hop, 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 hop. Je vous lis. Maintenant, de nombreuses possibilités s'ouvrent à vous. Parce que vous ressentez plus d'affection envers vous-même et que vous êtes devenu plus autonome, il vous est facile de travailler avec autrui. Parce que la détente et le bien-être résident en vous, vous reconnaissez avant les autres les opportunités quand elles se présentent. Parce que vous êtes en harmonie avec votre propre nature, vous comprenez que l'existence vous fait parvenir exactement ce dont vous avez besoin. Savourez votre envol, célébrez l'éventail des merveilles du paysage qui s'offrent à vous. Donc là, il y a vraiment une idée de dire qu'une fois effectivement qu'on accepte ce que l'on ressent, qu'on s'accepte tel que l'on est, qu'on est dans la guérison, dans le bien-être, dans la vérité, dans la transparence, dans la communication et dans la sincérité, les portes s'ouvrent, les possibilités se présentent. Une fois qu'on a fait ce travail de guérison, de vérité, de transparence, les portes s'ouvrent, les possibilités se présentent à nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir matérialiser de nouveaux projets et aller vers de nouveaux horizons. Avec cette carte, il y a un nouveau jour qui se lève parce que vous allez faire ce travail, vous allez poser là votre fardeau, vous allez poser vos valises pour pouvoir avancer plus léger sur le chemin qui est le vôtre. Avec l'oracle de Béline, on nous parle de quoi? On nous parle de pensée, amitié et de vol ou de perte. Alors peut-être que pour certains là, il y a des vérités à dire, il y a une transparence à avoir peut-être dans des liens. Alors, pensée amitié, bien évidemment, ça nous parle de nos amis proches, mais ça nous parle des gens qui nous sont fidèles. Peut-être qu'il y a un sentiment pour vous, effectivement, d'avoir perdu des amis, par manque de sincérité, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu un manque de transparence, parce que peut-être il y a eu un manque de communication. On a ce sentiment, effectivement, peut-être de ne pas avoir le soutien nécessaire, de ne pas pouvoir compter sur certaines personnes. Eh bien, je pense que ce sentiment que vous pouvez avoir là, effectivement, de solitude, de perte par rapport à des gens qui vous sont proches, par rapport à des amitiés fidèles ou par rapport à des relations de manière large, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, il y a une transparence à avoir. Peut-être qu'il faut dire les choses. Le fait d'avoir, avec ce chakra de la gorge là, on nous dit exprimez-vous. Exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, lâchez, déposez-moi ce fardeau-là, déposez-moi ce poids que vous avez sur les épaules parce que peut-être vous n'osez pas dire les choses. Vous avez peut-être peur de blesser, mais on vous dit une fois que vous êtes guidé, vous savez ce que vous avez à faire, vous avez besoin de vous guérir de ça. Et une fois que vous allez opérer, ouvrir cette communication, être plus transparent, dire les choses, même certaines choses qui peuvent blesser peut-être, mais une fois que vous les aurez dites, eh bien effectivement c'est là que les portes vont s'ouvrir, c'est là que les possibilités vont se présenter pour vous. Il vous faut guérir de quelque chose dans vos relations, d'un sentiment de perte. Peut-être que vous avez peur en disant certaines vérités, en étant transparent sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, vous avez peut-être peur de perdre certaines relations, certains gens qui sont proches de vous, qui vous soutiennent, vous avez peur qu'en étant transparent, en étant sincère, eh bien du coup ces personnes s'éloignent, mais non, on vous dit au contraire, c'est en étant transparent et sincère que vous allez vous guérir, que vous allez pouvoir vous sentir plus léger et que les possibilités vont s'offrir à vous. Donc il y a vraiment là pour vous dans les énergies un travail de guérison à faire, un travail de communication à avoir sans avoir peur de perdre quelque chose. Parce qu'on vous dit, vous n'allez pas perdre quelque chose, vous allez ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouvelles possibilités. Déposez votre fardeau. Vraiment, c'est de très très belles énergies, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi, que vous aurez pu y trouver des messages qui vous auront aidé à mieux comprendre, à mieux entrevoir votre situation. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé.
bien évidemment, plus vous allez interagir avec moi sur cette chaîne et plus ça va me permettre de la développer, d'investir du temps, d'investir dans du matériel. Donc merci à tous ceux qui me suivent déjà fidèlement et puis merci à tous les nouveaux qui feront cette démarche. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance au niveau de vos énergies et puis je vous souhaite du très bon, du très beau et je vous dis à très bientôt.